Coucou tout le monde. Alors, on retourne à nos moutons pour la suite des produits terminés, que j'ai terminé au mois de mars. Donc, je termine avec le restant de ma boîte d'hier. J'ai toujours fait ma feignasse. Oh, mèche de cheveux rebelle. J'ai encore fait ma feignasse. Je n'ai pas mis mes éclairages. J'ai seulement la petite loupiote du caméscope. Il est 6h moins le quart. C'est ma semaine off au niveau du sport. Donc c'est pour ça que je peux filmer, heureusement, parce que j'avais de la vidéo en retard. Et il fait un temps pourri, mais ça va, la France complète est toute pourrie. Comme ça, au moins, on n'est pas les seuls à Paris, comme d'habitude, à avoir un temps de merde. Donc, il se peut qu'encore dans 15 minutes, il fasse tout noir. Hein, mais donc, je vais essayer d'aller un peu speedos. Alors, j'ai terminé ceci qui est un démaquillant pour les yeux sensibles, même porteurs de lentilles. Je ne porte pas de lentilles. Mixa Express Peau Sensible. Donc, il démaquille sans frotter, idéal maquillage waterproof. Je ne l'ai pas trop aimé, en fait. Je trouve justement qu'il n'est pas très efficace avec le maquillage waterproof ou le maquillage un peu foncé comme je fais très souvent. Et je mets moi facile 2 minimum couches de mascara, 3-4 quand vraiment je veux un effet, voilà. Donc pas génial. Il m'arrive de mettre aussi des fibres, donc pas top non plus, ça ne démaquille pas bien. Et je mets tout le temps du crayon noir en muqueuse, donc ça ne l'enlève pas du tout. Et après, si j'ouvre un petit peu les yeux pour démaquiller l'intérieur des yeux, et ben ça me pique les yeux, donc j'aime pas trop. Je pense que je rachèterai pas, je vais rester sur mon cils démasque, oui voilà. Cils démasque quand je me démaquille en dehors de la douche et de l'huile démaquillante quand je me démaquille sous la douche. Alors, j'ai terminé avec difficulté de l'eau florale de Bleuet. Alors déjà, c'est la marque qui me dégoûte un petit peu parce que c'est vrai que du coup, la majorité des produits que j'ai utilisés ne sentaient pas bon et tous les masques que j'ai utilisés quasiment m'ont cramé le visage. Donc forcément, j'y suis allée un peu à reculons et j'avais bien aimé celle à la guimauve. Mais celle-ci était au bleuet et déjà à la base, l'odeur du bleuet, j'aime pas ça. Mais alors l'odeur du bleuet bio, c'est pire. Même le contenant, je ne vais pas le garder parce que je pense que l'odeur est imprégnée dedans. Enfin voilà, c'était malgré tout très efficace. En fait, je me sers des eaux florales comme ça à la sortie de la douche ou quand je me passe de l'eau sur le visage, quand je me fais un masque visage et que je me rince, voilà, dès que ça a eu contact avec... Parce qu'ici, l'eau est vraiment très calcaire. Pour éviter les sensations de sécheresse et de tiraillement, je me mets un petit coup de pchit-pchit, je me tamponne le visage et après je mets ma crème de soin, de jour, de nuit, bref. Mais de l'eau de bleuet, en général, j'aime pas ça. Mais alors de l'eau de bleuet bio, encore moins. Ça, je l'avais eu parce que j'avais été au salon esthétique et j'avais acheté carrément tout le coffret voilà, bio parce que j'avais envie d'offrir à ma clientèle une gamme bio. Et bon, bah, ça n'a pas eu franc succès, hein, comme quoi les gens préfèrent quand même en institut des choses qui sentent bon. Et voilà, l'odeur du bio, il n'était pas fan. Donc du coup, c'est moi qui me suis tapé tous les produits à finir. J'ai terminé, je vous ai montré le lait, il me semble, le mois dernier ou je sais plus. Là, c'est le gel nettoyant moussant de la marque Element. Donc, j'achète sur PBI, Pro Beauty Institute. Oui, voilà. J'avais acheté tout un kit, en fait, parce que ce sont des formats assez petits, quoique il y a 125 ml, donc c'est déjà pas mal. Et bon, ça faisait partie d'un des kits de nettoyant visage. En fait, il y avait de l'huile démaquillante. Il y avait du lait démaquillant, de l'eau démaquillante et un tonique et il y avait ça. Donc je ne l'ai jamais utilisé sur les clientes, donc il fallait bien que j'utilise sur moi. Je l'avais utilisé aussi lors de mon examen, me semble-t-il, parce qu'il fallait que je m'entraîne, puisque pour les peaux grasses, il faut faire un double nettoyage. Hein. Donc du coup, il y avait besoin d'un gel nettoyant et ça faisait partie de la gamme que j'avais pour mon examen. Et après, bah voilà, je l'ai terminé sur moi, parce qu'il fallait bien le terminer. Il n'y a pas de date de validité, mais il y avait une date normalement 12 mois. Donc ça fait plus de 12 mois que je l'ai, mais ça m'a rien fait. L'odeur n'était pas terrible. Voilà. Moi, je reste sur mon Neutrogena pamplemousse rose. Donc tout ce qui est après différent voilà, est sympathique, mais ne le vaut pas. Donc celui-ci, c'était voilà, sympa à utiliser parce qu'il fallait le terminer. Mais je ne le rachèterai pas. J'ai terminé une crème pour les pieds de chez Essence. Voilà. Je la trouvais vraiment trop légère. À la limite, elle peut être sympathique pour... parce qu'il fallait vraiment que je la termine parce que je la traîne depuis... Alors, il y a marqué 6 mois, mais ça doit faire 2 ans que je la traîne. Parce que j'avais déjà commencé dans mon ancien chez moi et là, ça va bientôt faire 1 an qu'on habite ici. Donc, voilà. Fallait vraiment que je la termine. Donc, elle ne sentait pas mauvais. Elle était agréable encore. Hein, elle ne m'a pas donné de réaction autre. Donc, au-delà du passage des 6 mois. Mais vraiment trop légère, je pense qu'elle est idéale pour l'été. Mais alors par contre là en hiver où moi j'ai vraiment besoin d'avoir une sensation d'hydratation et de nutrition, c'était vraiment de la flotte quoi. Donc non, je ne rachèterai pas. Puis je suis bien contente d'avoir testé parce qu'elle m'a pas coûté très très cher, hein. C'était du Essence. J'ai terminé
Une crème comme ceci de chez L'Occitane. Alors, il y avait Simon, ma maman, et puis je ne sais plus qui. Et plusieurs m'ont acheté des coffrets complets avec plein de crèmes pour les mains parce que ce sont mes préférées. Les crèmes L'Occitane. Il y a une mèche rebelle et je la vois et ça me... Là, vous voyez celle-là, là. Et donc voilà, c'est ma marque de crème pour les mains préférée. Donc c'est vrai que je m'aventure des fois dans autre chose pour tester un peu les textures, pour tester les hydratations et aussi les parfums. Mais je reviens toujours à ces amours-là. Je n'ai pour l'instant jamais acheté de crème pour les mains L'Occitane. Je m'en suis toujours fait offert. Donc le Père Noël, anniversaire, etc. Mon amoureux qui veut me faire un cadeau, voilà, il m'offre ça. Donc j'ai à peu près toutes les senteurs. Je n'ai pas encore tout testé et ça fait partie de mes odeurs préférées. Donc c'est l'original, hein, c'est la crème pour les mains, pour les peaux sèches au karité et c'est merveilleux. Ça hydrate, pour moi en tout cas, pour mes besoins à moi, ça répond tout à fait. Ça hydrate et ça nourrit très bien. Ça laisse les mains toutes douces, pas de film gras après. Parce que je la mettais même avant de partir au boulot ou devant l'ordinateur et je touchais les touches et la souris après, ça ne gênait pas. Et ça sent, mais alors très bon. Là, c'est vraiment une odeur de karité vraiment très agréable. Voilà, donc oui, je serai amenée à reconsommer. Peut-être pas acheter, mais reconsommer, voilà. J'ai terminé bon, c'est une crème de jour un peu glowy. Il y avait un peu des nacres dedans, voilà, Light Effect Day Cream de chez Kiko, voilà. Et ça, je l'avais eu dans le vide tiroir avec Pascal, Mademoiselle Ebony, qui me l'avait donné. Elle était déjà bien entamée, mais j'ai quand même pu faire tout le mois de mars avec. Donc c'était assez sympatoche, parce qu'on s'est échangé ça tout fin janvier. J'ai fait la vidéo tout début février et donc je l'ai utilisé... on va dire de fin février jusqu'à fin mars, donc ça va bien, c'était bien sympathique, c'était suffisant. J'ai pas eu besoin de mettre une crème de jour plus ça par-dessus, je suis désolée. C'est les grèves aujourd'hui, donc j'ai besoin de savoir si Simon est en galère ou pas. Donc s'il me harcèle, c'est qu'il y a un souci. Là, c'est juste qu'effectivement, il doit me dire qu'il a coupé son ordi et qu'il va tenter de partir. Donc, ne m'agressez pas parce que mon téléphone a encore bipé dans ma vidéo, je suis désolée. Donc oui, elle était assez riche et assez nourrissante pour ne pas avoir un effet trop sec ou trop gras ou voilà, bref, elle était pile poil parfaite et c'est vrai que par contre l'effet pearl, l'effet glowy était vraiment là. Si vous poudrez pas derrière, vous brillez de mille feux, hein. Donc franchement, il faut vraiment poudrer derrière, sauf si vous aimez briller de mille feux tout de suite après. Mais bon, je rachèterai pas parce que je suis pas super fan comme ça des crèmes de jour avec un effet. Ça veut dire que les jours où vous voulez pas vous maquiller, comme moi le samedi, le dimanche en général, je laisse mon teint tranquille. Bah, j'utilisais pas cette crème là, j'en utilisais une autre, donc c'était un peu galère d'alterner. J'aime bien avoir un seul truc. On continue donc, j'ai terminé de l'huile de jojoba de la marque Ladrome. Bon, la marque, peu importe, hein, c'était en fait, j'avais acheté toute une panoplie, comme je vous avais dit, d'huile, de différentes huiles aux produits, au magasin bio, et au final, je les ai jamais utilisées pour des massages, donc maintenant, je les utilise pour moi. Donc, je les ai majoritairement utilisées en démaquillage tous les jours, sinon le dimanche en bain d'huile sur les cheveux. C'est mon huile préférée en fait, je pense. C'est l'huile que je pense que je rachèterai, la jojoba. Je vous l'avais mis dans un chouchou dans mes favoris. Celle-ci, elle est ni trop grasse, ni pas assez grasse, ni trop épaisse, ni pas assez épaisse. Elle se démaquille assez facilement. Elle n'a pas de parfum spécifique. Non, elle est vraiment une odeur neutre. Et puis franchement, elle fait du bien à mes cheveux. Elle m'a super bien démaquillée. Elle m'a pas laissé de film gras. Elle m'a pas piqué les yeux, voilà, très bien. Donc celle-ci passe du coup avant l'huile d'avocat, parce que j'avais testé l'huile d'avocat qui était très bien aussi. Là, je suis dans l'huile de macadamia, mais quelle horreur, ça pue. J'aime pas du tout l'horreur, ça sent la cacahuète grillée et je trouve pas ça très agréable d'avoir ça sur les cheveux pendant une demi-heure, une heure, donc c'est pas possible. Mais en tout cas, ça, je pense que du coup, je rachèterai quand j'aurai plus d'huile, je rachèterai jojoba pour me démaquiller. Ensuite, dans les masques... Il me reste encore pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai terminé 2 masques de chez Super U, voilà. Donc là, ce sont des masques en une dose. Là, j'ai un masque purifiant pour les peaux mixtes à grasse à la myrtille. Alors, en une fois, je ne peux pas vous dire, voilà, ça m'a pas fait de réaction. C'était agréable à porter. Ça s'est bien appliqué. J'ai supporté pendant le quart d'heure où je l'ai mis. Ça s'est très bien rincé. Et ça m'a pas fait ni un effet bluffant, ni un effet Burke. Voilà, c'était un masque quelconque, ordinaire, qui fait du bien de temps en temps, plus à la tête et à mon avis un petit peu à la peau, mais bon. Et celui-ci, c'était un masque énergisant à l'extrait de pamplemousse pour tout type de peau. Voilà, celui-ci était un petit peu plus hydratant, l'autre un peu plus purifiant, mais je n'ai pas senti voilà, d'effet super flagrant, super waouh. Ça coûte 1 € les deux unidoses, donc 50 centimes le masque.
J'ai voulu tester, mais je pense pas que je rachèterai, sauf si je veux arrondir un caddie ou voilà, où j'ai envie de me faire un petit plaisir. Mais bon, j'ai terminé un masque pour les mains comme ceci de chez Lush. C'était Emma qui m'avait... Non, c'est pas Emma. Je sais plus si c'est Emma ou si c'est Audrey qui m'avait envoyé ça. Je pense que ça doit être plus Emma qui m'avait donné ceci. En fait, c'est avec une espèce de petit bâton, une espèce de petite cuillère et puis du produit solide. Et il faut mettre dans un bac d'eau chaude. Laisser le truc comme ça fond et puis on trempe les mains dedans. Et puis avec ce qui reste un peu sur le bâton aussi, on se fait des petits massages sur les mains et on laisse tremper pendant un petit moment. De toute façon, toute la notice est marquée à l'intérieur. Alors ça s'appelle Golden Handshake. Voilà. Et c'est effectivement une espèce de... C'est une petite main, une mini main, un peu couleur crème. Et puis en dessous, c'est plein de paillettes. Donc quand vous trempez ça, il y a de la paillette de partout. Vous avez de la paillette de partout. Quand vous rincez votre bol, vous avez de la paillette de partout. Bref, j'ai pas trouvé ça super top. Voilà, le principe de tremper ses mains pendant X temps, bon, il faut lancer un film ou une série, un truc comme ça, et vous laissez pendant effectivement pas mal de temps tremper vos mains. Mais alors c'est censé être à l'huile d'argan et à l'avocat. J'ai pas trouvé l'odeur spécialement sympathique. Et la texture non plus, j'ai trouvé que la crème ne fondait pas beaucoup, qu'il fallait vraiment que je racle le truc. Enfin, j'ai pas aimé. J'aime bien le principe de tremper les mains, etc. De mettre la crème, enfin bref, que ça ramouille ses cuticules. Du coup, après, j'ai pu me repousser mes cuticules, etc. Mais voilà, j'ai pas aimé ce produit-là spécifiquement. Voilà. J'ai terminé 2 contours pour les yeux. Alors celui-ci, il est vraiment top. C'est au collagène. Il est vraiment génial. Je l'adore. Et c'est Emma qui m'en envoyait à chaque fois. Et là, je l'ai enfin trouvé sur Amazon. Donc du coup, je m'en suis racheté. Je vais pouvoir m'en faire plein. Ça m'a coûté 2 € quelque chose les 10. Donc je vais tester, voir si c'est vraiment cela. Et si c'est vraiment ça, je repasserai encore commande pour avoir un stock. Parce que tous les lundis, je me fais mon petit masque pour les yeux. Et j'adore, j'adore, j'adore. Je peux même pas vous dire ce que c'est comme marque. C'est Collagène Crystal Eye Back Mask. Voilà. Bon, c'est un emballage comme ça. Et c'est vraiment, c'est pas du tout un patch en tissu. C'est un patch en espèce de silicone collagène. Enfin, assez tout flasque en fait. Et puis, qui reste très longtemps, qui ne sèche pas, etc. Vous pouvez le laisser plus que le temps prescrit. Ça ne va pas vous dessécher, contrairement des fois aux patchs en tissu qui, au bout d'un moment, quand votre peau a absorbé tout le liquide, bah, continue à essayer d'absorber et du coup, quand vous le retirez, ça vous fait plus mal que du bien. Là, j'ai utilisé un autre patch pour les yeux et par contre, j'avais pas fait attention, mais sur le dessin, c'est bien indiqué que ça fait tout le tour. Moi, je pensais que c'était des patchs comme ça, contours, bref. Et au final, vous avez vu sur des photos que j'ai mis, enfin une photo que j'ai mis lors de mes semaines beauté, en fait, où ça fait vraiment tout le tour de l'œil en fait. C'est un rond avec un trou, donc il faut vraiment bien viser. Voilà, ça passe un peu tout juste là, mais ça fait vraiment tout le tour. Comme ça traite même effectivement la paupière qui commence un peu à tomber. Hein, voilà, j'ai 34 ans et je commence à sentir les signes de l'âge. J'avais pris ça sur AliExpress, me semble-t-il, ou Amazon, je ne sais plus. Et franchement, c'était tip top. J'ai trouvé ça assez original qu'on traite également le haut, effectivement, de la paupière. Parce qu'arrivé à un certain âge, comme je vous dis, les signes de l'âge commencent à se marquer. Et la gravitation, voilà, arrive. Il me reste un truc de soin et après c'est du maquillage. J'ai terminé un petit masque comme ceci. Alors à la base c'est un échantillon. C'est de la marque Academy. C'est un masque hydratant et stimulant. Et moi je l'ai utilisé donc en une fois. Donc ça me fait une bonne dose pour faire un masque. C'est une marque qui coûte quand même assez cher. C'est ce qu'utilisait la personne qui m'a formée quand j'étais en stage. Et puis donc elle m'avait donné plusieurs échantillons. Et du coup j'ai pu enfin tester celui-ci. Il était ma foi très bien. C'est un anti-âge. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un peu plus senti aussi les effets. Parce que les produits anti-âge sont vraiment les produits les plus riches et les plus hydratants. Donc voilà. Mais par contre la marque est vraiment très chère. Et je ne rachèterai pas parce que je n'ai pas les moyens. J'ai terminé 3 produits de maquillage. J'ai terminé celui-ci qui est il me semble que c'est de chez Diadermine. C'est la touche Jeunesse Concealer Lift Plus, voilà, qui ressemble un peu à la touche éclat. Et c'est donc de chez Diadermine, c'est la même chose. Vous tournez et il y a du produit qui sort. Moi, je l'utilisais pas forcément en touche lumière, mais je l'utilisais vraiment en anti-cerne. Donc en anti-cerne et même du coup en truc pour cacher toutes mes cicatrices là de boutons. Bon, aujourd'hui j'ai juste mis de la poudre, donc j'ai pas caché la merdasse, hein, mais j'ai dit que j'étais en semaine off, donc je suis en semaine off de presque tout. Voilà, même de camouflage. Je laisse profiter les gens de mes défauts. Et donc du coup ça, oui je rachèterai, d'ailleurs j'en ai déjà un d'avance, donc je vais d'abord utiliser celui que j'ai d'avance, hein. On va essayer de consommer malin, hein. On va arrêter d'acheter tout le temps, Vanessa arrête d'acheter, mais j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup, voilà.
J'ai terminé un anti-cerne. Voilà, il est vraiment au bout du bout, hein, parce que là, quand je m'en mets, ça racle vraiment les côtés, etc. C'est pas très agréable. De chez Golden Rose, c'est quand j'avais fait ma seule et unique commande. J'en avais eu pour presque 100 €, me semble-t-il. Où j'avais commandé tous les rouges à lèvres mat, où j'avais commandé, effectivement, du coup, pour arrondir la commande, j'avais voulu tester les blushs, j'avais testé une palette de fard pour les yeux, et j'avais testé un anti-cerne, voilà. Là, j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles teintes assez rigolotes comme noir, violet en couleur mat. Donc, j'ai bien envie d'essayer, surtout que ça coûte 3,50 € me semble-t-il le rouge à lèvres. Ils ont sorti aussi des jumbo à 3,50 € chez Golden Rose. Donc, j'ai bien envie d'essayer. Et du coup, là, plutôt que de prendre un anti-cerne, je pense que j'arrondirai ma commande avec des mascaras. Parce que j'ai entendu beaucoup de bien aussi de leur mascara. Bref, celui-ci était assez bien, ma foi, très couvrant. Donc il se voit quand même. Moi j'ai vraiment eu du mal vraiment à l'estomper. Bon, même s'il est de ma couleur, je crois que j'avais dû prendre voilà, la couleur 1, hein, la couleur la plus claire. Mais il se voit en fait, parce qu'après vous poudrez et il garde vraiment la poudre visible. Donc ce qui fait que voilà, moi je camouflais vraiment les cernes et les choses comme ça. Mais du coup j'étais quand même un peu obligée d'en mettre un peu partout. Pour faire pas un effet tache, mais un effet un peu plus estompé. Donc j'ai utilisé beaucoup de produits à la fois. J'ai terminé 2 produits de chez LOL, enfin de chez LOL Bis Maquillage en fait. Il y en a un que j'ai vraiment terminé, voilà, celui-ci, la poudre. Je sais pas comment ils appellent ça. Bon, en fait, c'est la teinte light et puis il n'a pas de nom. Donc moi, je vais l'appeler poudre. Voilà, c'est un face powder de chez LOL. Donc ça m'a coûté 1 €. Je l'ai déjà racheté. Je ne sais pas si je vais l'utiliser pour moi parce que j'ai énormément de poudre à terminer. Il y en a une que je vais terminer de chez Miss Cop. Et puis après, voilà, j'en ai d'autres de chez ELF, de chez PB Cosmétiques. Voilà, j'ai quand même pas mal de poudre à terminer. Il y en a que j'avais acheté, il y en a qu'on m'a donné, qu'on m'a envoyé via des swaps ou voilà, des choses comme ça. Donc voilà, j'arrive vraiment plus à rattraper les coins et voilà, ça a glacé plus qu'autre chose. Mais je l'ai trouvé tip top, je la trouvais très bien. Pour 1 €, elle faisait très bien son boulot. Pas une couvrance de malade, mais c'est vrai que moi en général, je cherche plus à me matifier la peau qu'à couvrir des imperfections quelconques, puisque en général, j'utilise un cache-cerne ou voilà, un cache-défaut juste avant, un correcteur, voilà. Et ça, je veux juste que ça m'unifie le teint et que ça me le matifie, voilà. Et ça faisait très bien son boulot pour 1 €, donc je l'ai déjà racheté parce que j'avais passé une commande bis, mais j'ai pas prévu de l'utiliser pour moi, mais de faire partir ça dans des swaps, donc voilà. Et je jette ceci parce que ça fait un bout aussi que je l'utilise et les couleurs sont plus pigmentées puisqu'elles sont glacées en fait. Voilà, j'ai utilisé comme j'ai pu, j'ai gratté comme j'ai pu, j'ai secoué comme j'ai pu, j'adore. Alors par contre celui-ci, moi ce que je faisais c'est que je mettais ça histoire que ça se voit parce que c'était quand même assez pigmenté entre guillemets. On voyait quand même que j'avais du blush, ça me faisait vraiment du rose aux joues. Et après je mettais ça par dessus parce que tout seul on ne le voit pas trop, voilà. Même si je suis vraiment blanche, on ne le voit pas trop. Donc ce qui fait que comme celui-ci est mat et que celui-ci est pailleté, du coup ça a rajouté un peu de glowy de l'autre côté, voilà. En gros j'ai utilisé les deux, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça aussi c'est de la marque Bis de la gamme LOL, donc 1 €. Je l'ai déjà racheté également. Mais je ne vous ai pas dit que je l'utilise pour moi parce que j'ai énormément de blush, mais c'est monstrueux parce que surtout que Mademoiselle Ebony, Pascal, m'a donné mais alors une multitude de blush, je ne les ai même pas encore essayé, donc il faut que je me fasse effectivement une session test de blush. Puisqu'en fait il y a des blushs pour toutes les occasions, toutes les tenues. Moi j'aime bien alterner, j'aime pas avoir qu'une couleur de blush. Et puis j'ai acheté aussi des palettes là de blush récemment, donc voilà, j'ai trop de blush à tester, donc celui-ci voilà, je l'ai déjà racheté mais je vais pas me le prendre pour moi. Voilà, c'est tout. Comme je vous disais, il fait déjà nuit, donc il est 6h03. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Je vais tourner un paquet de vidéos d'avance puisqu'au mois d'avril j'aimerais bien quand même reprendre un rythme voilà, sportif, etc. Et ne pas vous laisser en plan et ne pas vite fait faire comme ça des vidéos à l'arrache. J'aime bien quand même planifier mon truc. Donc voilà, je vais essayer de m'atteler à la tâche là ce week-end pour que vous ayez quand même pas mal de choses à regarder. Garder mon rythme de 3 vidéos par semaine. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!